Bon, pour l'instant, on en est là. Donc j'ai prédécoupé différentes tailles de papier aluminium dans lesquelles on va mettre des tout petites mèches qu'on va refermer ensuite pour que ça chauffe bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre 40 g de cette poudre dans le bol que je vous avais montré dans le vlog d'avant et que je vais mélanger à de l'oxydant. Donc l'oxydant environ 50 ml il me semble. En fait j'ai une dosette dedans et la dosette va ensemble et ça doit être la même quantité de dosette, donc 1-1. On peut faire 1-2 mais Edwige m'a dit de faire 1-1 si je voulais le plus à fond. Donc voilà ce qu'on va faire, rien de bien compliqué. Ah, ça fait une réaction. Ça sent fort quand ça réagit. Oui, ça sent très fort. Bon alors, ça fait longtemps que ça pose, ça brûle vraiment, enfin ça brûle, non ça pique, mais là par contre mon œil pique. Et là quand je touche c'est vraiment hyper chaud, donc je vais enlever, donc là il y a une truc. Et vous allez voir que normalement c'est bien blond. Et j'espère qu'il n'y a pas de sang parce que vraiment j'ai l'impression que c'est horrible. Voilà, ça a l'air plutôt bien, à part qu'il y a des endroits où c'est un peu orangé, mais là ça fait trop longtemps que ça pose. Donc il faut que je rince et puis si ça reste très orangé dans certains endroits, bah je redécolorerai, mais juste des endroits très précis, genre juste cette mèche, juste celle-là. Après peut-être que le toner peut modifier ça aussi et puis peut-être que ça va faire une couleur pas trop moche, donc voilà. Mais sinon ça a vachement bien marché. Voilà le premier résultat, enfin le résultat de la première décoloration. Ça a quand même bien marché, il y a quand même une grosse différence. Il reste pas mal de orange sur mes longueurs, surtout au-dessus. En dessous c'est beaucoup plus blond, donc je vais vous montrer après. Et sinon là aux racines et derrière c'est blond blanc, alors que là c'est plus blond jaune, soyons honnêtes. Donc je ressemble un peu à un poussin, ça dépend aussi énormément de la lumière et ça rend toujours plus foncé en vidéo et en photo qu'en vrai. Franchement en vrai c'est plus clair que vous ne le voyez. Mais il n'empêche que c'est jaune. Il y a certaines lumières sous lesquelles c'est pas si jaune que ça, mais ça reste quand même bien jaune. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je comptais au début attendre une autre semaine pour refaire une décoloration. J'espérais ne pas avoir à en refaire, mais en fait j'ai pas laissé assez poser sur mes longueurs, mais j'ai tellement de cheveux que c'était hyper long à faire. Du coup une bonne partie de ma tête avait déjà passé 40 minutes avec la décoloration, que j'étais en train de finir ça, donc je pouvais pas laisser mes cheveux mourir non plus, donc j'ai dû l'enlever. Donc au début on a fait la technique du papier aluminium qui enveloppe une toute petite mèche, ça a hyper bien marché, c'était sur l'arrière, mais ça prenait trop de temps et j'aurais vraiment cramé mes cheveux parce que ça aurait pris au moins 1h30, donc je pouvais pas faire ça, enfin j'avais trop peur. Donc on a fini par juste étaler sans mettre de papier aluminium et j'ai tout recouvert dans un sac plastique après sur ma tête. Ça a vachement chauffé, on aurait dit que ma tête était en feu, donc ça a quand même très bien marché, mais voilà il reste vraiment beaucoup de jaune. Bon ça c'est jaune, donc le jaune c'est à peu près normal, sachant qu'après je vais utiliser un toner semi-permanent violet qui va me faire la couleur plus froide, mais je peux peut-être redécolorer parce qu'il y a certains endroits où c'est encore plus blanc. La seule chose que je me demande c'est si je vais redécolorer une seule fois encore, si je redécolore le orange et le jaune, est-ce qu'il va y avoir encore une différence de teinte et je pourrais pas le faire une troisième fois. La question que je me pose aussi c'est quand est-ce que je redécolore, parce que donc on m'a dit que c'était fallait au moins attendre une semaine. Mais j'ai un peu la flemme, après j'ai pas envie de détruire mes cheveux, mais là franchement ça va. Ils sont plutôt bien, franchement hein. Ils sont vraiment plutôt bien au toucher. Je partais d'une base vraiment saine, mes cheveux étaient hyper en bonne santé. En plus je les avais pas mal coupés ces derniers temps, donc vraiment les pointes et tout ça va bien. Donc je me demande si je me tâte à le faire après-demain ou pas. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer. Donc là il y a mes racines qui sont vraiment bien blanches quasiment, et le dessous de mes cheveux aussi, donc je sais pas si vous allez voir mais c'est bien blanc, surtout derrière, mais je peux pas filmer, j'ai pas mon copain, donc c'est mon copain qui m'a appliqué le plus gros de la décoloration. Donc voilà, là c'est jaune, il y a des côtés orange, et sinon vraiment le plus clair c'est quand on fait ça dessous qu'on voit que c'est bien clair. Donc la prochaine étape ça va être de redécolorer mes cheveux, donc je sais pas si ce sera dans 3 jours ou dans une semaine. J'ai pas non plus envie d'attendre 150 ans parce que si ça marche toujours pas et qu'après je dois faire rattraper ça, je ne sais pas par quel moyen, chez le coiffeur, j'ai ma rentrée qui est le 17 septembre et je suis même pas officiellement sûre qu'il n'y a pas un jour avant de rentrer.
Et puis l'étape d'après, après la dernière décoloration, ce sera d'utiliser un toner. Donc je crois que c'est Patine, le mot français, je suis pas sûre, je trouve pas les équivalents exacts. Donc ça je l'ai acheté en Angleterre quand j'étais à Bristol. J'ai pris celui-là, donc c'est un non permanent, donc faut l'utiliser assez souvent. Mais je viens d'en commander un permanent, je vous montrerai quand ma commande sera arrivée. Donc ça c'est pour faire du blond blanc. Et donc normalement ça devrait faire ça. Normalement. Ah, du coup peut-être plus la deuxième qui est yellow. Ce que j'espérais neutral, mais moi c'est pas neutre, hein, clairement. Bon, je vous retrouve bientôt, dans quelques jours ou dans une semaine, pour, j'espère, quand même, le dernier épisode de cette aventure. Donc comme je disais sur Instagram, si vous me suivez pas, mais normalement vous venez toutes d'Instagram, mais c'est authentique.eclipse, je voulais vraiment une couleur blond polaire, donc c'est vraiment beaucoup plus blanc que blond, mais à mon avis j'arriverai pas à ça. Je pense que j'arriverai plus à un blond platine, et j'ai l'impression, ou c'est peut-être moi qui suis nulle, que blond platine on s'imagine un truc hyper jaune, hyper bimbo, alors qu'en fait quand je cherche blond platine sur internet c'est quand même relativement froid néanmoins. Donc on va voir, je sais pas quelle nuance j'aurai, je sais même pas quelle nuance c'est quoi en soi, mais j'espère que ce sera beaucoup moins jaune, c'est quand même le but, voilà, et à bientôt pour le dernier épisode de ce vlog.